Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve pour la guidance du week-end, la lecture intuitive, la lecture médiumnique. Et aujourd'hui, nous allons accueillir un nouveau compagnon de jeu, plutôt une nouvelle compagne de jeu. Avec ce magnifique petit tarot, le Cute Ghost Tarot, et elle s'est présentée comme une fille au prénom de Caitlin, C-A-I-T-H-L-2-E-N. Ah non, non, je veux toujours mettre 2 E, non, il n'y a qu'un seul E. Elle me l'a bien précisé. Une petite guidance autour de la thématique des fantômes du passé, du présent, du futur. Enfin, on verra les messages que notre belle amie, on va dire Caitlin, voudra bien nous partager. J'ai mis un petit décor orangé, tout ça, une petite peinture, et puis des petites stickers qui appellent déjà à, on va dire, à l'époque d'Halloween, mais c'était pour la thématique, on va dire un petit peu plus, avec nos petits fantômes. Je vous remontre quand même la petite boîte, elle est quand même super choupinette. Les cartes se présentent ainsi, donc le dos est super joli, déjà très blanc, très pur, et puis après, voilà, les représentations, je vous les montre, je vous en montre quelques-unes, voilà. Après, si un jour vous voulez que je fasse je vais dire, une petite vidéo pour une présentation de jeu, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà. Je n'ai rien préparé, voilà, donc de toute façon, comme je l'ai déjà battu, c'est pour ça qu'il est à l'endroit à l'envers. J'ai juste... on va dire pré-tiré ou préparé 2 cartes de mon propre oracle Mystery Oracle. Donc voilà, ce sont des aquarelles que j'avais réalisées il y a maintenant 3 ou 4 ans, je sais plus. Alors, quelle serait la thématique ? Alors, oui, il n'y avait pas que des, on va dire, des cartes choupinettes, on va dire quelques peintures, aquarelles choupinettes. Donc, nous avons la bombe. Alors, moi, j'entends la bombe à retardement. Et là, on a la voie lactée. Alors, de prime abord... Je verrai après avec le reste des cartes et des messages de notre amie Caitlin. Mais alors peut-être que vous avez déjà eu peut-être une mauvaise nouvelle qui, on va dire, où vous avez peut-être fait une demande auprès de l'univers et puis bon, en fait, c'était pas forcément la meilleure des nouvelles pour le moment, on va dire. Mais je sens qu'il y a cette idée de... eh ben, tu vas t'en sortir. c'est de dire, là, tu penses que c'est vraiment une catastrophe qui t'arrive, mais on va dire, alors c'est sûr que là, on vit au jour le jour, où on prévoit, on va dire, sur quelques semaines, sa propre vie, sa propre existence, mais quelque part, c'est quelque chose qui était prévu de longue date, ou alors vous saviez déjà, même vous avez le pressentiment qu'une décision, quelque chose qui arrive ou qui vient d'arriver, eh bien on va dire vous l'avez pressenti. Il y avait peut-être des signes qui étaient déjà envoyés pour vous prévenir. Alors, on va aller voir avec Caitlin. Ah non, je vais aller voir avec ombre et lumière, vu que là, justement, on a l'ombre, on a la lumière. Donc la lumière, c'est de dire que même si tu as l'impression que tu te prends une belle grosse bombe dans la tronche, je pense que tu as quand même les moyens de te défendre ou de te protéger. Voilà, c'est même... alors on me met tous aux abris, et peut-être c'est rigolo parce qu'on me fait penser
aux guerres, aux anciennes guerres, où il y avait d'abord la sirène pour pouvoir se protéger. Alors peut-être que justement, on vous a protégé, ou on vous protège en disant fais attention, il y a quelque chose qui t'arrive, et bon, on essaye de limiter les impacts, mais bon, peut-être que tu sentiras des secousses un petit peu quand on est dans un abri, je veux dire, atomique ou de guerre, quoi, dans les caves, de se dire, ben ouais, mais bon, tu vas peut-être sentir des secousses, mais on t'a prévenu ou on te prévient. Voilà. Alors, ombre et lumière, les messages qui concernent, bon, bah là, Calice, c'est la guerre. C'est après la mort, la renaissance. Donc, il y aura peut-être quelque chose qui va se terminer. Alors, ça va peut-être être bien secouant. Et Marie Mascarade, bon, moi, ça me fait toujours penser à Marie-Antoinette, hein. Glamour, intrigue, drame, et après la mort, la renaissance. Moi, j'ai l'impression que, bon, il y a peut-être des choses, alors peut-être qu'il y a des rumeurs au travail, ou là où vous êtes, ou dans votre famille et tout ça, et puis ben peut-être que il va falloir, on va dire, montrer que vous en avez, vous avez à la fois de la ruse, et puis savoir aussi modérer votre colère en manipulant peut-être un peu les autres. Alors j'aime pas trop ce genre d'attitude, mais parfois de faire semblant de ne rien entendre et ensuite d'agir en ayant, on va dire, tous les faits, tous les moyens en notre possession, et ben ça vous mènera justement à vous dépêtrer de situations, ou à confronter les personnes on va dire, à faire face à leurs responsabilités. Alors ça peut très bien être un espèce de conflit, enfin c'est quelque chose de, on va dire, c'est pas frontal. J'ai l'impression que vous allez peut-être justement amorcer une bombe, vous allez peut-être allumer la mèche pour dire, de faire éclater au grand jour une vérité, une discussion, quelque chose, acter, enfin je veux dire aller on va dire en justice, utiliser un médiateur pour une administration, poser une plainte, enfin bref, mais je sens que vous allez d'abord récupérer, on va dire, plein d'informations avant de pouvoir, on va dire, agir en pleine conscience. Alors peut-être que ça va générer en vous ce sentiment de colère, d'injustice, de frustration, mais vous allez vous dire, il vaut mieux être un peu rusé comme le renard, écouter, observer, mettre tout dans un dossier, et puis après d'attendre, on va dire, son heure pour dire d'agir au bon moment. Alors peut-être que justement, soit c'est déjà arrivé, soit c'est en cours, donc bon bah là peut-être que vous êtes dans cette période de colère, de vous dire mais bon sang, je l'avais pas vu venir, mais comment je vais m'en sortir? Voilà, c'est une situation de ce type là. L'énergie un petit peu, bon ben ombre et lumière, il faut savoir tirer son épingle du jeu, et en plus j'avais même pas vu, on est sur la carte 13 et 14. Alors est-ce que il y aura quelque chose, ou quelque chose s'est déjà produit, je vais dire, à ce jour-là du 13 et du 14, et que là vous êtes un petit peu tout feu tout flamme, et puis vous avez envie de réagir, dites-le moi en commentaire. Après c'est peut-être qu'il y aura un verdict, un 13 ou un 14, ça sera peut-être sur 2 jours quoi. On va peut-être vous écouter justement pour plaidoyer, on va dire, votre cause, pour amener, on va dire, tous les éléments en votre faveur. Parce que j'ai l'impression que même si c'est franchement un truc pas sympa hein, qui vous arrive, je sens malgré tout qu'il y a quand même, on vous donne, on va dire, les cartes entre les mains pour agir, on va dire, comme un petit renard rusé, fureter, écouter, se cacher, voilà. Et puis même si vous avez des doutes sur des personnes, sur leurs intentions,
eh ben, on va vous mettre sur la piste et sur la voie. Et la voie VOIX, voilà, c'est la voix qui parle. On se croirait dans Secret Story. Alors vous allez peut-être découvrir quelque chose de pas très sympa, je vais dire une trahison amoureuse, amicale, enfin bref. Et puis ben vous allez tout faire pour que les personnes, ben elles vendent la mèche. Moi j'ai l'impression que vous allez faire le genre de personne un petit peu naïve, et puis pour connaître la vérité, et puis ben les autres ils vont vous dévoiler le poteau rose. Il y a aussi de cela. Alors, ma petite Kathleen, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Alors là, c'est la partie un petit peu douce, on va dire de Kathleen. C'est ok, je vais peut-être t'annoncer peut-être pas des choses que tu vas aimer, que tu vas apprécier, mais en fait, j'ai l'impression que c'est, on va dire, le fantôme du passé qui se confronte au fantôme, on va dire, du présent, entre guillemets, hein, ou l'esprit, si vous voulez, et l'esprit du futur, un petit peu comme le personnage. Alors, c'était quoi? C'est... oh, je sais plus. Mais au moment de Noël, le fantôme du passé, tout ça, des souvenirs, et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire avec tout cela? Alors, les petites cartes de notre ami, oh bon, oh bah c'est choupinou, c'est complètement choupinou. Bon, alors il y a ce côté, alors ça peut très bien être d'un point de vue relationnel amoureux. Mais seulement, moi, ce que je vois, c'est que... Alors, moi, j'entends au bûcher, quoi. Bon, alors peut-être que c'est une forme de jugement, on va dire, très radical, hein. Peut-être que, bah, comme vous avez fait, vous avez débusqué, on va dire, un coup de pas gentil, quoi. J'allais dire autre chose, mais bon, on va éviter les vulgarités. Eh bien, vous allez peut-être vous dire, ben moi je juge, je suis le juge, un point c'est tout. Je juge que cette situation, elle n'est, on va dire, je veux dire, si c'est quelqu'un en face de vous, un amoureux, ou un ami ou une amie, et puis bon, bah, elle vous raconte des cracks, c'est pas de maintenant que ça vous tombe, hein. Vous aviez déjà des doutes, donc bah, vous allez allumer le feu, et puis ben bon, ben la bombe, vous allez lui balancer, et puis vous allez arrêter de tergiverser, c'est ce que j'entends. Peut-être que justement vous étiez dans le doute, et vous vous êtes dit, bon ben, vous avez peut-être eu des doutes sur votre intuition, sur, on va dire, bah, votre instinct qui flairait qu'il y avait quelque chose de pas net. Alors, bon, je sais que c'est pas drôle, mais ce qu'on me met, c'est peut-être que votre meilleure amie, bon, elle a des vues sur quelqu'un, et puis bon, bah, elle agit derrière votre dos. Et donc, bon, vous vous êtes dit, mais non, elle s'entend bien avec mon mari, mon conjoint, elle pourrait pas faire ça. Et surtout qu'il y a cette petite carte comme ça, quoi, toujours à trois. Peut-être que vous étiez avec une amie qui était seule, et puis qui avait besoin de réconfort, et puis vous l'avez plutôt invité chez vous et tout ça, et puis ce qui s'est passé, c'est que bon votre monsieur il a un petit peu craqué sur votre ami, quoi. Il a craqué parce que malgré, on va dire, ce petit côté peut-être Marie-Antoinette, coquette et tout ça, fringante, et puis parce qu'elle a plus personne on va dire à s'occuper, eh bien elle l'a, on va dire, un petit peu enchantée, quoi. Bon, normalement je suis pas trop, on va dire, dans ces histoires de triangulaire ou autre. Après, si c'est vous qui êtes dans cette posture, bon, voilà, c'est est-ce que on va dire monsieur quittera sa femme
Je suis pas forcément sûre, et peut-être que le poteau rose il pourrait être découvert et ça se passerait très mal avec l'épouse en question. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu spécifique. Notre amie Kathleen, elle débusque, on va dire ce qu'on met sous le tapis, qu'on veut pas voir. Alors soit vous êtes dans la position où vous êtes avec un homme marié, hein, on va dire, soit vous êtes dans la posture où c'est votre ami ou quelqu'un de votre entourage qui a fait, on va dire, du charme à votre compagnon ou à un crush, hein. Ça se peut que vous n'aviez même rien fait et puis bon voilà, vous vouliez pas voir un petit peu la vérité, mais bon, je pense que là ça va péter clairement. Bon bah oui, ça va péter. Là, c'est très joli, hein, c'est très doux, mais en fin de compte, c'est vraiment absolument assez fort dans les, on va dire, dans les messages, hein. Là, il n'y a rien d'autre que de dire, bah voilà, tu vas te prendre la foudre ou tu l'as déjà eu, et puis on t'indique que si tes intuitions, si tu avais des doutes sur quelqu'un ou sur ton compagnon, bon écoute, il n'y a plus qu'à, on va dire, soit crever. Alors j'aime bien, on me met crever les pneus. Bon, s'il vous plaît, soyez pas dans cette optique-là. Après, si vous le faites, faites attention, quoi. Parce qu'il y a toujours moyen de savoir qui fait ce genre de choses. Mais je pense qu'on vous indique aussi qu'une fois que vous aurez, on va dire, crevé l'abcès, puis confronté, on va dire, les personnes. Après, bon, si c'est pas une trahison amoureuse, c'est plutôt des personnes qui on va dire, qui piapiatent, on va dire, derrière votre dos, des collègues, la famille, en train de vous dire elle est toujours ceci parce que vous êtes joyeuse, parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et puis à partir de ce moment-là vous serez plus trop disponible pour les autres et donc ça va faire un petit peu la tronche. Il y a aussi cette, on va dire, on me met aussi cette story, comme ils disent, comme ils me parlent en anglais quand même des fois. Mais auquel cas le relationnel, il va être, on va dire, en première ligne. En première ligne. Oh bah oui, bon, de toute façon, hein, même avec Kathleen, il y aura, alors bon, c'est là, je le dis clairement, il y a un vainqueur et deux perdants. Donc, est-ce que c'est vraiment encore dans la continuité de cette possibilité où, il y a une histoire de, on va dire, deux femmes, un homme ou deux hommes, une femme, hein, ça peut être aussi cela, hein. Donc voyez un petit peu, mais en tout cas ça va causer un petit peu de dommages, mais après, on va dire après l'orage, il y aura le soleil. Et les deux dernières cartes, elles sont tombées. J'essaye de les récupérer. Elles glissent. Elles sont fuyantes. Ouh, on a la lune. C'est je m'en vais. Moi, c'est ce que Et là, c'est vers de nouveaux horizons. Voilà. Si vous, on va dire, vous êtes une femme et puis que vous quittez l'homme en question, j'ai l'impression que oui, vous allez prendre un petit peu la tangente, on va dire continuer votre route, même si c'est difficile. Et puis en fait ce qui sera guidé vers vous c'est certainement une nouvelle personne. Voilà, il y a cette perspective là malgré tout. Ça va être assez conflictuel si vous regardez, si vous sentez, on va dire. Alors après si c'est pas amoureux, ça peut très bien être avec quelqu'un de votre famille, hein. Mais énergie, alors si c'est pas amoureux, c'est une énergie, on va dire, féminine
qui est, on va dire, dans les intrigues et qui met la poudre, on va dire, partout pour foutre le beau duel. Et là, on vous demandera de conserver un petit peu l'équilibre et de ne pas vous laisser aussi emporter par le tumulte, on va dire, des énergies que la personne pourrait provoquer, hein, si ça ne vous parle pas du tout, on va dire, voilà, que vous êtes avec quelqu'un qui soit déjà en couple. Bon, on insiste quand même, hein. Bon, la finalité, c'est quand même que si, on va dire, si vous vous retrouvez seul, eh bien, mine de rien, on savait qu'il y avait un petit cavalier qui allait arriver, le temps de retrouver son chemin. Ça, on va dire, de se poser les bonnes questions, de ne pas, on va dire douter entre ouais, mais si j'avais dit ça, ça ne serait jamais arrivé. Enfin bref, passer tout le processus, on va dire, de la séparation, hein, si éventuellement ça vous concerne. Eh ben, de toute façon, d'un point de vue, on va dire happy end, c'est le happy end, c'est, eh bien, vous allez retrouver quelqu'un. Alors, combien de temps? Ah tiens, c'est la chanson de Stéphane Echer. Tiens, enfin, c'est vieux, hein. Mais ah oui, puis après il y a le déjeuner en paix, donc oui, il faudra une période d'accalmie avant de pouvoir, on va dire, penser ses plaies, se dire que on mérite mieux, voilà, se dire qu'on a fait ce qu'on pouvait, et puis il n'y a pas on va dire, de mauvaises pensées. On va être un petit peu chahuté, donc bon voilà, on quitte le navire, mais on quitte peut-être aussi un foyer et tout ça, et puis on laisse plein de souvenirs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est dans les 6 et 6. Et là, on est, même si on a 6 mauvaises idées, eh bien, il y aura 6 nouvelles émotions qui seront à venir avec quelqu'un qui vous appréciera tel que vous êtes. Bon, et après, si éventuellement c'est plus d'un point de vue familial, voilà, on peut prendre aussi ses clics et ses claques et de se créer sa nouvelle famille, hein. Je veux dire, voilà, c'est pas que, je veux dire, la famille dans laquelle on grandit, ok, mais on peut très bien s'en construire une avec de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, et puis avec des personnes qui n'ont aucun lien de sang. Voilà, c'est de se sentir peut-être attiré ou d'attirer des personnes qui auront les mêmes valeurs, la même énergie, je dirais, que vous. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un petit message supplémentaire de la part de Kathleen? En tout cas, je m'attendais pas du tout à cela. Bon, on est vraiment bien. Là, Kathleen, c'est de dire... Alors peut-être que vous allez passer par le stade, je préfère me rapprocher des animaux ou de mon animal de compagnie, ou peut-être d'aller à la SPA, ou même de trouver un petit chat où on va dire, tiens, j'ai un petit chat, t'en veux un, voilà. Donc peut-être qu'il y aura cette période où je reste un peu en dehors, on va dire, de la société, on va dire des rencontres amicales et tout ça pour se concentrer sur soi-même et puis digérer un petit peu la situation et puis voilà. Donc là il y a plusieurs cas de figure. Ça peut aller, on va dire, jusque devant monsieur le juge, comme ça peut très bien se résoudre à voilà, chacun repart avec ses petites affaires et on se sépare. Mais bon, c'est vrai que quand on vit cela et quand on
veut pas le voir ou quand on ne s'y attend pas, parce que bon, bah, des fois, on ne voit pas les signaux d'alerte que, on va dire, le monde invisible, les défunts, les morts, les anges, les archanges, Dieu, l'univers nous envoie parce qu'on n'a pas forcément envie ou parce que tout simplement, ben, on n'a pas forcément cette visibilité-là, on n'a pas cette ouverture à ce moment-là. Eh bien, bon, c'est vrai qu'on fait avec les moyens du bord, mais sachez que au final, eh bien, celui qui gagnera, eh ben, c'est vous. Voilà. Bon, j'espère que ça pourra aider et puis, on va dire, épauler et rassurer certaines personnes que malgré les difficultés, eh bien, c'est vrai qu'on peut guérir avec le temps et réouvrir son cœur et faire connaissance ou confiance en de nouvelles personnes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.